Son, vibration et épigénétique. Ce que la science révèle vraiment. Le son comme force biologique. Bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui fascine autant les chercheurs que les praticiens du bien-être, l'impact du son, des vibrations et de l'ostéophonie sur l'épigénétique humaine. On entend souvent parler de reprogrammation de l'ADN par le son, de fréquences dites réparatrices ou encore de musique qui influencerait directement nos cellules. Mais que dit réellement la science ? Quels mécanismes sont plausibles ? Et où se situe la frontière entre faits établis, hypothèses émergentes et interprétations symboliques ? Dans cet épisode, je te propose un voyage complet, rigoureux et passionnant au cœur de la biologie vibratoire. Une vibration mécanique qui traverse la matière, le son. Avant de parler d'épigénétique, il faut comprendre ce qu'est réellement le son. Le son n'est pas une abstraction, c'est une onde mécanique, une vibration physique qui se propage dans un milieu, l'air, l'eau, les tissus biologiques, les os. Les deux voies d'entrée dans le corps sont la voie aérienne, c'est l'audition dite classique. Le son entre par l'oreille, fait vibrer le tympan, les osselets, puis la cochlée. La voie osseuse, l'ostéophonie, ici le son se propage directement dans les os du crâne et du squelette. Il atteint la cochlée sans passer par le tympan. Il active des zones profondes du cerveau, notamment celles liées à la proprioception, à l'équilibre et au système nerveux autonome. Cette transmission osseuse est plus dense, plus profonde et potentiellement plus influente sur les tissus. Comment l'environnement module nos gènes ? L'épigénétique étudie comment l'environnement influence l'expression de nos gènes sans modifier la séquence de l'ADN. Les principaux mécanismes épigénétiques sont la méthylation de l'ADN, la modification des histones, la structure de la chromatine, la régulation par micro-ARN. Ces mécanismes sont sensibles à nos émotions, notre respiration, notre niveau de stress, notre cohérence cardiaque, notre environnement sonore, nos vibrations internes. Par contre, l'ADN ne change pas. Mais les gènes s'activent ou se désactivent selon notre état physiologique. Ce que la recherche montre sur le son et les cellules. La question est simple. Le son peut-il influencer la biologie cellulaire ? La réponse est oui, mais indirectement. L'étude sur les fréquences sonores et l'expression génique, lors de plusieurs travaux scientifiques, ont démontré que certaines fréquences modifient l'expression des gènes liés au stress cellulaire. Des vibrations acoustiques influencent la prolifération des cellules souches, des sons harmonieux améliorent la cohésion cellulaire, des sons chaotiques augmentent le stress oxydatif. Par exemple, des cellules exposées à des musiques douces montrent une réduction des marqueurs inflammatoires. Des vibrations mécaniques de basse fréquence modifient la différenciation de cellules, une population cellulaire capable d'agir sur la réparation et la régénération tissulaire. Certaines fréquences influencent la production de protéines de réparation cellulaire. On ne parle pas de magie, on parle de mécanotransduction, la capacité des cellules à répondre aux vibrations mécaniques. Le grand médiateur, le système nerveux. Le son influence directement le système nerveux autonome, la respiration, la variabilité cardiaque, les hormones du stress, les neurotransmetteurs. Et ces paramètres sont des modulateurs épigénétiques puissants. L'ostéophonie est un canal vibratoire sous-estimé. La transmission osseuse du son n'est pas qu'un détail acoustique, c'est un canal vibratoire profond. Elle influence la posture, la proprioception, le tonus musculaire, la respiration, le rythme cardiaque, l'activité vagale. Ces modifications physiologiques peuvent entraîner une baisse du stress, une augmentation de la cohérence cardiaque, une modulation de l'activité vagale, et donc une modulation épigénétique. La musique et les rythmes sur l'état de conscience. Certaines séquences musicales ont des effets mesurables. Par exemple, les rythmes répétitifs de type We Will Rock You
Le rythme binaire tribal répétitif synchronise les mouvements, active les circuits dopaminergiques, crée une cohérence collective, modifie la respiration. En l'occurrence, les harmonies cycliques de type le canon de Pachelbel, la répétition harmonique induit un état méditatif, réduit le stress, active le système parasympathique. On parle aussi des fréquences spécifiques 528 Hz où les effets rapportés créent un apaisement, une réduction subjective du stress, une sensation de cohérence. L'épreuve directe sur l'ADN reste limitée, mais les effets physiologiques sont réels. Ce que la science ne valide pas. La recherche ne montre pas que la musique modifie la séquence de l'ADN. Une fréquence répare directement l'ADN. Un morceau reprogramme la biologie. Ces idées révèlent de la métaphore spirituelle, pas de la biologie moléculaire. Là où science et spiritualité se rejoignent, même si l'ADN ne change pas, l'expression des gènes, elle, change en permanence. Et ce qui influence cette expression, ce sont nos émotions, notre état intérieur, notre respiration, notre cohérence physiologique, notre vibration. Donc oui, le son peut transformer notre biologie, mais par des voies indirectes, via le système nerveux, hormonal et épigénétique. Et c'est peut-être encore plus fascinant ainsi. Pour finir, le son est un langage vibratoire qui traverse le corps, influence le système nerveux, modifie nos hormones et peut donc moduler l'expression de nos gènes. Pas de magie, pas de reprogrammation directe de l'ADN, mais une interaction subtile, profonde et scientifiquement plausible entre vibration et biologie. Et c'est là que la science et la conscience se rencontrent. Si tu as aimé cette capsule, si elle a éveillé en toi une vibration, alors partage, like et abonne-toi pour élever ton parcours. À bientôt pour une prochaine capsule.